I am a witch and you are a bitch. I put a spell on you, you dead. You are a bitch and I am a witch. I put a spell on you, you're dead. Disclaimer de si c'est la première vidéo que je poste avec mes cheveux violets. Mes cheveux sont violets. Ils furent blonds, ils sont violets maintenant. Am I a witch yet? La fille, vous allez la voir basculer dans le milieu de la sorcellerie, mais peu à peu. Elle est passée de blonde aux cheveux violets. Illuminati confirme. D'ailleurs, j'ai quelques mèches blondes qui restent parce que c'est fait maison, parce que la dernière fois que je suis allée chez le docteur, j'allais dire. Aussi, mais bon. Chez le coiffeur, j'ai payé 300 €, donc j'y vais plus jamais. Et c'est fait par mon papa. Et donc voilà, j'ai encore plus une face blanche de blanche. Et j'ai mis un rouge à lèvres qui me fait les dents jaunes. Donc on aime la mode ici. Et si je suis moche, le dites pas. Donc j'ai les cheveux violets, c'est magnifique. Enfin c'est magnifique, j'aime bien, donc me faites pas. Voilà, merci, bonne soirée. Pur rain, pur rain. À part ça, je vais vous faire les vidéos que tout le monde et leur maman m'ont demandé. Je vais faire une version updatée de mes favoris. Parce que y a plein de gens qui m'ont demandé hey, fais une vidéo sur tes livres favoris, sur... ça que t'aimes bien, ça que les livres favoris dans cette catégorie. Et après je me suis dit ah je vais faire une grosse vidéo sur tous mes livres favoris. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'est pas possible. Je n'en ai pas. En fait j'arrive pas à choisir genre 5 livres favoris de tous les temps et ça y est c'est bon. J'arrive plus à choisir par catégorie. Donc là j'ai sorti tous les MM que j'aime le mieux. Et je vais vous les présenter. Petit disclaimer, enfin j'explique ce que c'est que... Parce que en français on dit MM, en anglais qu'est-ce qu'ils disent? Des fois ils parlent de MM, mais en gros c'est masculin, donc c'est des histoires dans lesquelles les romances sont entre deux hommes. Et c'est magique, magnifique. En ce moment je lis des FF aussi et il faut que j'en lise plus pour vous dire voilà quels sont mes préférés, parce que là j'en ai lu un. Mais il était trop bien, c'était Summer of Salt et c'était trop bien. Je commence par les Young Adult because why not. Celui-là, autobiographie de Christina Loren, je le recommande tout le temps parce qu'il est trop kiki, trop mignon, trop chouchou. Et il est trouvable, voilà, il est traduit en français, là c'est la version chez Hugo New Way et regardez cette couverture déjà. Magnifique. Faut pas vous fier à Christina Loren parce que je sais qu'ils ont écrit, elles ont écrit des romances un petit peu olé, un petit peu new adulte et tout. Mais en fait ça n'a rien à voir, c'est un young adulte MM, trop kiki, trop mignon. En fait on est aux États-Unis à un endroit où il y a... Mais c'est encore bien au Texas, hein, ils sont tous au Texas. Je sais pas où c'est. Ah non c'est dans l'Utah. My bad. C'est dans l'état de l'Utah où il y a souvent des... En fait chez nous l'équivalent c'est les témoins de Jéhovah. Et chez eux c'est les mormons. Enfin je crois qu'on a des mormons aussi chez nous. Enfin je sais pas. Mais nous l'équivalent le plus connu c'est les témoins de Jéhovah qui viennent sonner chez vous et tout. Voyez. Bref, ça va être l'histoire entre un jeune homme qui a déménagé de la Californie jusqu'à l'Utah, donc autant vous dire que la Californie, en gros c'est comme si tu déménageais de Paris jusqu'à chez moi. Ou quand j'ai fait mes cheveux violets, ils étaient tous là. Oh, le diable! Donc il déménage un petit peu d'un endroit genre LA et tout ça, où tout est un peu permis et tout est, comment dire, bien plus avancé, surtout au niveau de l'homosexualité et tout ça. Donc le garçon s'appelle Tanner et il est bisexuel et quand il était en Californie c'était tranquille et mille, tout allait bien. Et il déménage dans l'Utah où il y a presque que des mormons. Et donc il doit cacher un petit peu qu'il est bisexuel et sauf qu'il va tomber amoureux du garçon avec qui il doit faire un travail à l'école, c'est toujours des trucs comme ça, ils sont partenaires de devoir, hein. Et ce jeune homme est mormon et donc on va suivre leur histoire et voir comment ça va se passer parce que c'est un petit peu la dèche. C'est trop mignon, je sais pas, moi je me rappelle des endroits genre quand elles décrivent la forêt et tout, j'étais à fond, c'était genre super... je sais toujours pas dire, je dis toujours ambiancé. Ambiancé. Mais en fait c'était l'ambiance, vous voyez, enfin genre... C'était immersif, merci Jésus. Et j'ai trouvé ça trop bien et la couverture est trop belle et franchement je le recommande, c'est... Voilà. Ensuite, est-ce que je vais totalement à l'opposé? Oui. Du dark. Super. Roi de cendre. Donc j'en ai déjà parlé en long, en large, je vous mettrai le petit pour vous montrer la vidéo où j'en parle. Mais ici c'est du dark, donc sur des maladies mentales.
et ces deux garçons, Jack et August, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, ils sont meilleurs amis depuis qu'ils sont petits, et quand ils arrivent au lycée, il y en a un des deux qui va être pris de vision et l'autre va se charger de s'en occuper parce qu'ils sont un petit peu tout seuls, tous les deux, leurs familles sont pas là, elles sont où? Pas là. Le problème c'est que ça va partir en cacahuète parce qu'il y a vraiment personne pour les aider, aucun adulte pour les aider, pour leur donner des conseils etc. Donc ça va partir en cacahuète. C'est du mix média, il y a plein de petits de photos, des trucs etc. Et ce livre est dark mais important dans le sens où il aborde des maladies mentales, pas seulement du côté du garçon qu'on croit en fait. À chaque fois on me dit non mais c'est pas maladie mentale, ou tu dis que ça parle des maladies mentales mais en fait non. Finalement réfléchissez-y si vous l'avez lu et réfléchissez à tous les personnages. Souvent on oublie les personnages secondaires ou on oublie l'un des deux personnages et franchement finalement c'est ceux qu'on croit être en meilleure santé qui ont le plus de problèmes, mais bref. Et voilà, il est important je trouve, il est pas pour tout le monde parce que c'est du dark et ça devient un petit peu bizarre quand il y a les visions de Jack et tout, vraiment August il rentre dedans, il joue le jeu et tout, donc ça part un petit peu en fantaisie, en truc comme ça à cause de ces visions, mais voilà, moi je l'ai trouvé bien, surtout pour le mix média et pour la façon dont on le lit. En fait on le lit super rapidement et je sais pas, j'ai bien aimé le lire vite, le découvrir comme ça avec plein de photos, de trucs comme ça, et j'ai trouvé que c'était un livre super original qui changeait de tous les young adultes qu'on a d'habitude, donc voilà. Ensuite je vous présente un MXM Bookmark, un Lily M. Donc Lily M, je vous recommande celui-là, mais il y a également les voyez-vous, non vous les voyez-vous pas, ceux qui sont là, les petits là les petits papillons ici là, focus on me. Oui, donc ceux qui sont avec les petits papillons, c'est l'effet papillon. Et je les recommande aussi en young adulte, même si young adulte, mais c'est limite. Il y a certains sujets durs qui sont abordés dans l'effet papillon qui parfois, voilà. Mais franchement, je trouve que c'est du long adulte, du long adulte, du young adulte, du young. Donc bref, lisez les Lily M, regardez comme il est beau. Les petits pas magnifiques. Et celui-là, je trouve qu'on en parle moins souvent que l'effet papillon. Il y a un truc qui vole, du coup je louche. Franchement il est bien, je sais même plus de quoi ça parle mais il était bien. Il était un petit peu pareil, un petit peu fantastique, il y a un petit élément. Si vous avez lu Summer of Salt, si vous avez lu quoi d'autre, bah, Roi de Cendre un petit peu. C'est des livres comme ça où c'est du contemporain mais il est rajouté une toute petite touche de fantastique, de fantaisie un petit peu, mais tout petit hein, c'est pas de la fantaisie. Elle se gratte le nez la dame, mais c'est poli, enfin je veux dire, vraiment abonnez-vous. Mais ouais, juste un petit élément comme ça qui est un peu original du coup, et j'ai trouvé ça trop bien. Oui, je crois que c'est l'histoire d'un garçon. Ah oui, il s'appelle Alyosha et son deuxième nom c'est Sacha, du coup il l'appelle Sacha. Et j'adore le prénom Sacha, personne sait pourquoi. Qui est en famille d'accueil et qui fait un petit peu des bêtises. À un moment il va faire une bêtise de trop. Ça va être une bêtise, pas trop une bêtise, comment vous dire. Il va peindre un oiseau, mais joli hein, genre pas un vieux tag tout moche, sur une enceinte d'un bâtiment. Et en fait c'est un bâtiment, une institution pour autistes. Et donc il va avoir des travaux d'intérêt généraux, enfin normalement il a des travaux d'intérêt généraux, et en fait le directeur de l'institution va lui dire bah en fait c'est pas trop moche ce que t'as fait, donc viens peindre les autres murs pour travaux d'intérêt généraux. En fait ton truc ça va être de peindre les autres murs. Et il va rencontrer le fils du directeur du bidule là, et bref, j'adore, c'était trop bien, c'était super bien, franchement c'était super bien. C'est sur un petit peu la culture russe parce que Alyosha est russe, oui, je crois, certes, et voilà, c'était trop bien, franchement on n'en parle pas assez, je trouve. Un autre qui est important, attendez, je suis même pas dans le champ. Hello, hi, it's me, your bitch, Britney, j'ai des soucis. Un autre dont on parle pas souvent, je sais pas, qui est à mentionner, qui est pas vraiment un MM, mais ça va dans le LGBT, je voulais le mentionner. D'ailleurs cette BD là, Love is Love aussi est très bien et ça va dans le LGBT. Et if you want, je mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, mais il y a Love is Love, la BD. Ma vie, c'était trop bien. C'était dédié à l'attentat qui s'est passé à Orlando aux États-Unis où un terroriste est entré dans un club gay, et il y a plein de petits
petite planche en fait, juste une planche ou deux, de plein d'artistes différents sur cet événement et c'est trop bien, ça fait découvrir plein d'artistes, ça fait pleurer et je trouve que c'est super important comme lecture. Une autre lecture qui est importante, celle-ci, regardez déjà. Vous savez pourquoi elle l'a acheté, oui vous savez. Et bref, en plus il était trop bien donc magnifique et trop bien. Là il est en VO, je sais pas s'il va être traduit, je pense, il y a moyen franchement qu'ils le traduisent mais je sais pas quand, qui, quoi, donc les gens me demandent toujours mais tu sais si ça va être traduit? Girl, j'ai l'air d'une maison d'édition, je peux pas vous dire si ça va être traduit mais j'espère. Voilà, donc il est en VO mais il est accessible. Steph de la chaîne Bikiti Bookin l'avait recommandé, elle a dit que c'était accessible donc franchement voilà, faites-lui confiance et faites-lui confiance aussi quand elle a dit que c'était trop bien parce que je vous le dis aussi et c'est très important, c'est une histoire sur une jeune femme trans. En fait c'est un peu centré sur cette histoire de cette jeune femme mais aussi sur les autres personnages. C'est un peu comme dans Roi de Cendres, faut vraiment regarder aussi plus loin que le personnage principal ou les personnages principaux et voir que ça parle aussi d'autres problèmes importants. Mais ici on a deux petits garçons qui sont nés au même endroit au même moment dans un hôpital, voilà, le même jour. Et leurs parents ont fait ami-ami parce qu'en fait, ami, à chaque fois je dis ça et ça me fait penser à Mayama. Et en fait voilà, ils étaient bloqués dans l'hôpital quand les deux petits sont nés parce qu'il y avait une avalanche de neige ou un truc comme ça. Ils sont d'ailleurs en Californie ou je sais pas où, mais bref, une averse de neige ça arrive genre jamais. Et c'était en septembre en plus et bref, ils sont restés bloqués à l'hôpital et leurs parents voilà ont sympathisé et du coup à chaque fois, à chaque anniversaire ils se retrouvent et ils sont meilleurs amis ces deux garçons et les familles aussi. Et donc il s'agit de Morgan et Eric et on va voir que petit à petit Morgan on les suit depuis leurs 13 ans jusqu'à leurs 18 ans. Et à 13 ans Morgan voilà, se dit en fait c'est pas que dans ma tête, je suis une fille, je sens que je suis une fille et c'est comme ça en fait et j'ai envie de le dire et tout et on va voilà suivre petit à petit voilà son histoire, sa transition, tout ce qui se passe et voilà, et on les suit à chaque anniversaire donc chaque partie c'est juste ce jour d'anniversaire et franchement ça fait tourner les pages encore plus vite je trouve. J'ai bien aimé le rythme, j'ai aimé l'histoire, c'est super bien écrit, c'est super important rien que pour la vision des gens trans mais aussi pour plein d'autres problèmes notamment du côté d'Eric, du côté des deux familles, enfin ça aborde plein de trucs et j'ai adoré, c'était trop bien, il est super important, lisez-le, il est vraiment bien et ça se lit vraiment comme de rien, franchement il fait quoi 200-300 pages, il fait 300 pages et ça se lit comme de rien, l'anglais est accessible, voilà, il est super. Ensuite on passe au fantasy, donc j'ai Prince captif la vie. Alors ici on est dans une fantaisie un petit peu type je sais jamais comment l'expliquer parce qu'en fait on dirait que on est dans la Grèce ancienne et la France ancienne. En fait vous avez une carte comme ça où il y a Akielos, je sais pas où c'est, Akielos et au-dessus il y a Vert et en fait quand on lit les descriptions et les trucs comme ça, Vert on dirait que c'est la France et Akielos on dirait que c'est la Grèce mais en mode antique, en mode les Spartiates, en mode enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc on est dans ce monde où voilà il y a des rois, des princes, des trucs et on a le prince de la Grèce, donc d'Akielos, qui se fait trahir par son frère. Bouh, il s'appelle Castor en plus, Père Castor, enfin bref. Il se fait trahir et il se fait emprisonné et en fait comment dire, il se fait transformer en esclave en fait et il est vendu à la France, enfin à Vert comme esclave du prince de Vert. Il va se retrouver là-bas avec le prince et il va être en esclavage et c'est là que c'est un petit peu que les gens sont là oh là là c'est pas bien parce que on est vraiment dans du fantasy médiéval violent dans le sens où c'est vraiment de l'esclavage. Dans ce livre il y a des trucs, des sujets violents, l'esclavagisme, la pédophilie, la violence physique, morale, tout ce que vous voulez. Mais en même temps c'est genre, vous avez déjà vu ces films un petit peu médiévaux en mode je sais plus, il y en avait, ça s'appelait 3 ou je sais plus quoi, mais c'est archi violent mais en même temps c'est réaliste parce que enfin c'est historiquement correct.
Donc, et là c'est pareil, je me dis voilà, c'est un peu historiquement correct. Et après, enfin historiquement non, vu que c'est de la fantasy, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous êtes sensible, si vous aimez pas les trucs un peu durs, bon, n'y allez pas. Mais surtout dans le 1. Mais j'avoue que même moi ça m'a mis mal à l'aise, j'étais là non 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 non. Quand les trucs arrivaient j'étais là non 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 non, ça va pas, ça va jamais être pardonné, non non non. Et au final, bah j'ai laissé passer parce que dans le contexte et tout, et comme c'est expliqué, comme c'est écrit, ça le fait donc. Mais à part ça, voilà, j'ai vraiment aimé l'univers, le monde, comment c'est, enfin l'écriture, c'est hyper addictif. Il y a la épique bataille à la fin et tout, la romance. Chef's Kiss, vraiment c'était bien, c'était trop bien, c'était plein d'action, plein de... C'est même drôle par moments, j'ai adoré. Dans la même veine, j'allais dire prisonnier, les chroniques de Rennes de Faith Keane, qui est pour moi la version française de ça. C'est aussi de la fantasy et ça part un petit peu du même principe. C'est l'histoire de Rennes, un jeune garçon de 18 ans qui vit dans notre monde et qui va être enlevé par une bête bizarre et qui va se retrouver dans un monde où il y a des vampires, des loups-garous et des elfes et des trucs zarbi. Et donc il va être esclave aussi et il va être vendu au prince des vampires. Et romance. Ça c'est en français d'ailleurs, hein, mais je trouve que l'écriture est plus soutenue. Ici on est dans la tête de Rennes et il fait des blagues tout le temps et il est un petit peu immature et donc l'écriture est immature aussi, mais c'est pas de la faute de... Enfin c'est pas l'écriture de l'autrice, c'est parce qu'on est dans la tête du garçon. Et... Ah, excusez-moi, je suis psychorigide. En plus d'être en dépression et anxieuse. Et donc voilà, ça peut paraître parfois immature et Rennes il peut saouler hein, par moments, j'avoue. Mais il est bien drôle quand même et il fait des blagues tout le temps. L'histoire, la romance commence un petit peu hard et c'est un petit peu limite aussi. Mais voilà, ça finit par s'arranger. Hein. Et puis l'univers vraiment est super et c'est super addictif. Donc je viens de m'étouffer et j'ai failli... mourir, j'ai vu Jésus. Bref, ensuite, ce livre-là, je savais pas où le classer. Je sais pas si c'est de l'adulte ou pas. C'est un petit peu adulte. Ouais, c'est de l'adulte, mais en même temps, c'est pas le même adulte que je vais vous montrer après. Donc bref, il est un petit peu à part, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Il a pas encore été traduit, encore une fois. Je pense qu'il va l'être, hein, parce qu'il a eu... du succès mais je ne peux pas vous dire car je ne suis pas Jésus. Ce jeune garçon qui est donc c'est dans un univers alternatif parce que malheureusement aux États-Unis c'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. Mais bref, on part du principe qu'aux États-Unis le président est une présidente et lui c'est le fils de la présidente et puis lui c'est l'équivalent du prince Harry d'Angleterre et donc en fait là il s'appelle Henry. Il va se passer un truc entre ces deux là, ils peuvent pas se saquer déjà et en plus il va se passer un truc au mariage du grand frère de lui, donc un peu au mariage de William et Kate hein, si vous voulez. Il va se passer un petit quiproquo, les chargés de presse vont leur dire eh oh va falloir arranger tout ça parce que ça fait pas beau sur les tabloïds etc. Et donc vous allez faire amis. Ils sont obligés de traîner ensemble et il va se passer des choses. Le problème que j'ai eu avec ça c'était que, enfin en fait c'était les moments centrés sur la politique plus. Voilà, j'étais dans un mood où j'avais envie de lire un petit truc un peu léger, un peu machin. Et les moments de politique j'étais... bye. On s'identifie mieux quand on est soit américain soit british anglais parce qu'à un moment ils ont parlé de Macron et j'étais contre nous de la tyrannie. Je pense que voilà, si c'est notre pays on s'y attache plus, mais voilà, finalement il y en a pas tant que ça et la romance était super, l'humour là-dedans, j'ai pleuré de rire, j'en pouvais plus et voilà, c'est super bien écrit et c'est vraiment une petite lecture super sympa donc je vous la recommande, mais tout le monde et leur mère en a déjà parlé de celui-là donc voilà. Et en plus il est beau, il est rose. Je vous parlais des lectures un petit peu plus adultes parce que on est dans du torse-poil. Je vous recommande encore et toujours Sloane Kennedy pour les MM. Donc là on est carrément dans de la romance olé olé en mode il y a presque que de ça. Mais non, franchement ça va je trouve. Ici on est sur une bande de gars qui font justice à eux-mêmes parce que la justice ça craint. Quand les méchants sont pas derrière les barreaux, ils sont là, bah on va les tutu les yéyés. Après ils sauvent des innocents et il se passe des histoires d'amour avec certaines personnes et des trucs comme ça, enfin bref. Donc ça aborde des sujets assez durs quand même, l'air de rien, parce que
on peut croire que c'est un petit peu voilà une saga olé olé comme ça, juste pour avoir du zim boum boum, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait non, ça aborde plein de sujets super importants dans tous les livres. À chaque fois il y a un personnage qui a... Même tous les personnages ont des passés super compliqués et tellement de maladies mentales importantes, tellement de trucs importants que à chaque fois je dis lisez Sloane Kennedy. Et en plus les scènes de sexe sont... Et je sais pas, les romances sont super mignonnes et c'est tout ce que j'aime et voilà, des fois il y a des chiens, c'est... J'adore. Moi je trouve c'est le bon mix entre... Il y a des moments émotion, il y a des moments action, il y a des moments olé olé, il y a des moments... triste, il y a des moments, enfin voilà, et ils sont pas très longs et ça vous fait vraiment, moi c'est quand j'ai envie d'avoir tous les trucs que j'aime dans un livre et que j'en ai marre de lire par exemple un truc de fantasy où j'ai ça, où c'est de la description et du world building et on nous dit comment les elfes ils ont des oreilles pointues et après j'ai ça de romance et d'action et de trucs bien et c'est que à la fin que c'est bien en fait. Que là dedans c'est bien de A à Z, c'est petit, c'est court et quand voilà, quand vous avez envie de lire un truc, enfin personnellement quand j'ai envie de lire un truc où il y a tous les trucs que j'aime et qu'il y a beaucoup d'action et de loving, voilà, je lis ça et franchement j'aime bien. Alors là on arrive au chouchou des chouchous, the number one of the number one. Alors the number two déjà, Thirds, ma vie, ça me gratte le nez. Je vous ai pas dit, ici ça a été traduit en français le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 je crois chez Juno Publishing. Donc... You can, yes you can. Ici ça a été traduit chez Dream Spinner, je sais pas, Dream Spinner en ce moment ils sont dans le caca donc je sais pas si vous les trouverez toujours mais je vous mettrai les liens. Franchement l'anglais est abordable dans tout ce que je vais vous montrer là. Moi tant que c'est pas de la fantasy je trouve que c'est super abordable, c'est des mots communs et c'est des mots que même si vous comprenez pas, le reste de la phrase va vous dire ce que c'est et je trouve ça... très bien. Thirds, ici on parle, c'est des flics, dans un monde un petit peu alternatif aussi, donc on a les flics normaux, donc c'est un petit peu dans le futur. On a des flics normaux et on a des flics qui sont des Terrians, donc en fait des gens qui peuvent se transformer en animaux, super. Donc en fait c'était après la guerre du Vietnam, il y a eu un espèce de virus, de trucs comme ça, qui a été mis au point et ils ont créé, les gens, enfin les États-Unis, toujours les États-Unis, ont créé un espèce de vaccin, de truc, enfin une espèce en fait, de gens qui peuvent se transformer en biquettes. Non je rigole. C'est souvent des félins, donc là ici on parle souvent de félins, c'est des panthères, des lions, des tigres, des ours, il y a aussi les canins, donc il y a les loups, il y a... Enfin bref, j'ai pas encore vu de biquettes, ni d'asticots, donc d'un côté c'est pas drôle mais d'un autre c'est pas grave parce que c'est un peu plus plausible qu'un humain se transforme en un truc un petit peu de la même taille. On va suivre Dex qui est un personnage mais c'est un cirque à lui tout seul. Ce n'est pas le clown, c'est le cirque en entier. Le mec il est trop drôle, il dit vraiment n'importe quoi, il est dans son monde, je vous jure, je pense qu'il a, enfin voilà, il a un cerveau à part. Donc c'est un flic normal qui va être assigné dans le département où il y a des Terrians, donc il va être un petit peu comme le SWAT si vous voulez, enfin bref c'est l'unité d'élite là où il y a les Terrians et lui il va être intégré là dedans, il va être là, oh là là des biquettes au secours, et voilà il va y avoir une romance entre lui et le chef du département et c'est un petit peu enemies to lovers aussi, c'est hate to love. Je crois que tous ceux que je vous dis là étaient enemies to lovers sauf quelques-uns, mais les trois quarts c'est enemies to lovers de toute façon parce que j'adore. C'est génial, un petit peu de fantastique. En même temps de l'action boum 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 parce que c'est des flics, de l'humour avec Dex, il est complètement starbé, du loving, du olé olé, tout ce qu'on veut. C'est magnifique. Et puis, les meilleurs des meilleurs, les fleurs de mon cœur, la tartine sur le beurre, j'ai plus de rime en heure, je les adore, je les adore, je les aime, heure. Mr. Ty and Mr. Zane, donc la série Cut and Run. Tout le monde me dit mais pourquoi tu aimes cette série autant, c'est aussi bien que Thirds, pourquoi tu dis que... Parce que ils étaient là à un moment de ma vie où j'avais besoin d'eux et ils m'ont sauvée et violon. J'ai un attachement particulier à cette saga parce que je l'ai lu à un moment où j'en avais besoin, oui. Taïzen, Baby Boo. Le truc c'est que on peut plus les trouver. Franchement j'en ai marre. Vous pouvez les avoir en e-book, ce qui est déjà bien parce que faut vraiment lire Taïzen. Mais en même temps, vous pouvez plus les acheter parce que ils font un bordel pas possible, ils sont en train de... Je sais pas qui a racheté les droits et donc on sait pas qui les a. Mais bref, j'essaierai de vous mettre les liens Amazon et si vous trouvez le Kindle,
sauter sur le Kindle. C'est un policier, je n'aime pas les policiers. Enfin si, j'aime bien les trucs policiers, mais justement comme ça. Je suis pas à fond dans voilà les trucs policiers, je sais pas, mais en fait là c'est un truc, c'est 2 flics qui sont un peu starbés les deux. Donc du coup ils vont un petit peu les mettre ensemble en mode les deux ils sont starbés, on sait pas si on veut les virer ou pas. On va les mettre les deux, on va voir si ça fait une bonne équipe. Vraiment les flics, les hommes en général. Donc il y en a un, donc Zane, il est un petit peu perturbé parce qu'il est alcoolique déjà. Et donc voilà, il a plein de problèmes dans sa vie personnelle et gna gna gna, et tout le monde dit bon est-ce qu'on le vire, qu'est-ce qu'on fait de lui là, il est un peu pareil, il a fait des missions un petit peu sous couverture et ça l'a un peu... Ils vont dire bon on va le foutre avec l'autre qui est traumatisé qui est taille et qui récemment en fait quand on commence le livre a perdu son ancien collègue qui s'est fait tirer dessus et voilà il est pas bien à propos de ça et machin truc, et donc ils sont là, vas-y on va les mettre ensemble, les deux canards boiteux, et puis on va voir ce que ça va faire. Et bien sûr ils peuvent pas se saquer, les deux ont leur caractère et ils sont trop drôles et trop... je les aime. Mes parents, mes 2 pères, ils vont régler une enquête. Alors l'enquête dans le tome 1, j'ai vu sur Goodreads un mec dire on dirait une enquête de Scooby-Doo, et vraiment c'est juste. L'enquête est archi pourrie dans le tome 1 parce que moi j'ai deviné qui c'était genre à la page 1. Enfin non mais quand tu commences l'enquête j'ai deviné et j'étais really. Mais bref c'est pas grave parce que en fait c'est un petit peu sous prétexte de après ça va faire de l'action et ils vont... you know. Franchement faut pas se fier au tome 1, il y en a 9 de tomes et ils sont géniaux, j'adore ces personnages et ma vie. Et les couvertures sont pas si moches hein, franchement. Laissez-les tranquilles, c'est un couteau, c'est rien. Enfin franchement j'ai vu pire, hein, vraiment, enfin celle-là ça va encore, mais elle en a fait des nouvelles. Bref, j'ai vu des torse-poils beaucoup pire. Donc voilà. Ma caméra est en mode... tais-toi. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, c'est tous les MM que j'aime bien, d'amour fort fort et fort lointain, et que je vous conseille parce que vraiment ils sont bien. J'espère que ça vous donne des petites idées pour ceux qui n'ont pas encore commencé le MM. Ça dépend ce que vous aimez en fait en MF. Si vous aimez le YA, vous allez aimer le YA MM. Si vous aimez le fantasy, enfin vous voyez ce que je veux dire, bref. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr parce que vous avez envie de voir mes autres vidéos. Bah oui, elles sont si bien. Et puis voilà, moi je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Goodbye my lover, goodbye my friend.